Découvrez les clés d'une paix et confiance inébranlable, malgré le chaos de la vie. Plongeons ensemble dans une philosophie vieille de 2000 ans, surprenamment actuelle et transformatrice. Prêt pour une révolution mentale? Restez à l'écoute. Plongez dans les eaux stoïques, où la sagesse ancestrale stabilise les vagues turbulentes d'aujourd'hui, racontées par un sage à la barbe blanche de l'Antiquité. Le stoïcisme est une philosophie devenue un phénomène occidental massif. Le thème général du stoïcisme est de vous aider à développer la paix intérieure et à avoir confiance en votre capacité à surmonter l'adversité. Mais pourquoi une philosophie créée il y a environ 2000 ans est-elle si incroyablement populaire en ce moment? Probablement parce que ces enseignements anciens sont pratiquement aussi applicables aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque, et ils sont extrêmement faciles à assimiler, contrairement à de nombreuses autres philosophies. Depuis que j'ai découvert le stoïcisme il y a quelques années et que j'ai lu mon premier livre à ce sujet, qui était « Méditation » de Marc Aurèle, 3 pratiques en particulier ont eu le plus grand impact sur moi. Afin de me rappeler de leur importance et de vous aider, je souhaite passer en revue ces 3 pratiques et comment je les ai appliquées dans ma vie pour avoir un plus grand bien-être et ne pas me soucier autant de ce qui se passe dans le monde en ce moment. Réfléchissez avant de parler, parlez moins que nécessaire et pensez avant de parler. Si j'avais appliqué cela au cours de mes 20 premières années de vie, cela m'aurait épargné tellement de déceptions, d'opportunités manquées et de moments de lutte. C'est Plutarque qui a dit « Je commence à parler seulement quand je suis certain que ce que je vais dire ne vaut pas mieux rester non dit ». La plupart des êtres humains sont très impulsifs dans leurs pensées et leurs réactions. Nous ne nous donnons pas le temps de répondre à un stimulus, surtout lorsque ce stimulus menace notre ego. Dans mes relations précédentes, mes partenaires me soumettaient fréquemment à des tests de merde, c'est-à-dire qu'ils testaient inconsciemment mon caractère pour voir comment je pouvais gérer quelque chose qu'ils faisaient ou disaient clairement pour m'énerver. L'une de ces fois, c'était quand ma copine de l'époque était allée chez mon ami pour se faire tresser les cheveux avant de venir me voir. Quand elle m'a raconté cela, j'ai laissé mes émotions prendre le dessus. Ma première réaction a été de penser, c'est une menace, un autre gars va te tresser les cheveux, tu devrais t'en préoccuper. Mon cerveau a imaginé tous les pires scénarios et a élaboré de nombreux arguments et raisons pour lesquels je devrais être en colère. Je me suis emporté, j'ai lui envoyé une énergie négative et j'ai dit quelque chose du genre « Pourquoi tu fais ça? Je ne suis pas à l'aise avec ça, tu ne devrais pas faire ça. » Quand elle est arrivée chez moi après être sortie de chez mon ami, la dispute a continué. Il y a un sentiment très précis qui vous envahit quand vous ressentez de la jalousie ou de l'insécurité avec votre partenaire. C'est comme une onde de choc émotionnel qui traverse tout votre corps et je l'ai exprimé avec mes mots. Le reste de la soirée a été gâché à cause de ma réaction. Un jour ou 2 plus tard, quand je me suis enfin calmé, j'ai réalisé à quel point ma réaction avait été stupide. C'était simplement un test de mon caractère et de ma capacité à rester calme sous pression. Quand j'ai réalisé cela, j'ai été envahi par les regrets et la tristesse. Maintenant, imaginez si j'avais simplement dit ce qui était nécessaire. Si j'avais simplement dit « D'accord, c'est bien » ou si je n'avais rien dit du tout. Si j'avais pris un peu de temps pour réfléchir rationnellement à la situation, j'aurais pu m'épargner des jours de regrets. Nous laissons constamment nos émotions prendre le dessus sur nous. Et nous réagissons sans réfléchir tout le temps parce que les êtres humains sont encore très animaliers. Nous avons encore de nombreuses parties de notre cerveau qui sont communes avec d'autres animaux. La prochaine fois que vous ressentirez les mêmes sensations que moi, lorsque mes insécurités sont mises en avant ou lorsque quelqu'un remettra en question si vous avez raison ou tort, accordez-vous 1 minute ou 10 minutes pour répondre. Assurez-vous que ce que vous êtes sur le point de dire est rationnel et non basé sur des sentiments émotionnels immédiats ou peut-être ne répondez pas du tout. Parfois, la meilleure réponse est l'absence de réponse. S'il y a une chose que j'ai apprise en me plongeant dans des périodes dépressives à cause de mes réactions émotionnelles, c'est que le silence est extrêmement puissant. Peu importe qui vous êtes, de temps en temps, vous laisserez vos émotions prendre le dessus sur vous parce que vous êtes un être humain. Vous n'êtes pas censé être parfait comme ça. Et comme moi autrefois, vous vous remplirez de regrets et de tristesse pour ce qui s'est déjà passé. Et c'est là que la deuxième pratique stoïque intervient. Si ces mots résonnent en toi, écris dans les commentaires. J'ai arrêté, réfléchi puis répondu avec sagesse. Acceptez tout ce qui arrive comme une chose positive pour vous et l'univers. Cela a été l'une des pratiques les plus impactantes pour moi en termes de surmonter toute adversité ou souffrance. Marc Aurèle a dit un jour,
Accepte tout ce qui t'arrive, tissé dans le motif de ton destin, car quoi pourrait mieux correspondre à tes besoins? Ces mots m'ont profondément ébranlé quand je les ai lus pour la première fois. Peu importe si vous croyez au destin ou non, ne le considérez même pas comme le destin. Pensez Y simplement comme une philosophie pour vous aider à gérer les défis de la vie. Nous traversons tous fréquemment des scénarios inattendus et décourageants où nous nous demandons « Pourquoi moi? Pourquoi cela devait-il m'arriver ?» Les stoïciens ont une manière de voir l'univers comme une intelligence supérieure globale qui œuvre pour le bien commun de tous. Ils disent que l'univers est régi par la loi de la raison. Et dans cette essence sacrée, cette loi de la raison est totalement impersonnelle. L'univers n'est pas spécifiquement dirigé contre vous. Il suit simplement la raison et la rationalité. Récemment, j'ai été malade pendant la semaine passée et je veux aborder les choses que je me disais et la philosophie que j'essayais de suivre pour m'aider à traverser cette période. Bien sûr, j'ai beaucoup lutté parce que lorsque vous êtes malade, vous vivez non seulement quelque chose que vous ne voulez pas vivre, mais votre cerveau est également beaucoup plus fatigué lorsque vous avez de la fièvre. Mais j'ai gardé à l'esprit cette pratique stoïque que cela devait m'arriver, que cela devait me montrer quelque chose et nourrir ma croissance en tant que personne. La vie ne doit pas être facile. J'ai besoin de ces revers pour regarder les choses de manière plus objective. Rester humble et tomber malade vous aide vraiment à apprécier d'autant plus d'être en bonne santé, ce que nous tenons tous bien trop souvent pour acquis. Il y avait de nombreuses choses positives à tirer de ma maladie. Et en plus de cela, je me dis que c'est très important, que si cela ne devait pas contribuer à l'amélioration non seulement de moi-même, mais aussi de la société, du monde ou de l'univers, cela ne se serait pas produit. Et j'applique cette même logique à tout ce qui m'est arrivé par le passé. Car lorsque je regarde en arrière, toutes ces choses que je considère comme mauvaises pour moi sur le moment, comme tout ce que j'ai fait de mal ou tout ce qui s'est mal passé, faisaient toute partie d'un plan plus vaste pour me mener sur un chemin qui enrichit le voyage de ma vie. C'est une acceptation totale de tout ce qui vous arrive et de tout ce que vous faites comme étant la chose juste à la fois pour vous-même et pour l'univers en fin de compte. Et j'applique même cela à une échelle micro. Juste hier, j'ai décidé de me relâcher un peu plus que d'habitude vers la fin de la journée et de jouer à Call of Duty pendant quelques heures avec mes amis. Après avoir quitté le jeu et réalisé à quel point il était tard et combien de temps j'avais perdu, j'y aurais pu très facilement me blâmer et me détester pour cela. Mais au lieu de cela, je me suis dit que si je devais travailler dur toute la journée aujourd'hui, cela se serait produit. Mais ce n'était pas le cas. Et c'est bien. Demain sera probablement une grande journée épanouissante pour vous. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Et cela a été le cas. Écoutez, je m'en fiche que vous pensiez que rien n'arrive pour une raison. Peut-être que je vis dans une illusion et qu'il est vrai que rien n'arrive pour une raison, et qu'il n'y a pas d'intelligence universelle de ce genre. Mais d'un point de vue rationnel, pourquoi choisirais-je une mentalité qui rend la souffrance et les erreurs que je fais plus difficiles à gérer? Cela n'a pas de sens pour moi de le faire, et c'est pourquoi je choisis de vivre ma vie de cette manière. Je vois tout ce qui arrive, la dépression, les chagrins d'amour, les amis perdus, les opportunités manquées, et tout ce que je fais de mal, comme parfaitement adapté à la progression de ma vie. Le dernier principe est lié aux deux principes précédents, et il incarne vraiment le stoïcisme. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, et laissez le reste de côté. Je crois que c'est absolument nécessaire si vous souhaitez avoir un moyen efficace de surmonter ce que la vie vous réserve, ou de vaincre vos phases dépressives. Avant d'être exposé au stoïcisme, je laissais souvent des choses qui étaient hors de mon contrôle me contrôler. Par exemple, la façon dont les autres se sentent à mon égard ou me perçoivent. Peu importe ce que vous faites, et combien vous essayez de plaire aux gens ou de prendre des mesures préventives pour vous faire aimer, il y aura des personnes dans ce monde qui ne vous aimeront pas. En fait, il y aura probablement beaucoup de gens qui vous détesteront sans raison valable. Depuis que je me suis exposé sur Internet, j'ai beaucoup plus de gens qui me détestent dans ce monde, et cela est complètement hors de mon contrôle. La première étape consiste à identifier cela, et la prochaine étape consiste à réaliser que vous avez le pouvoir sur votre esprit pour contrôler la façon dont vous réagissez à cette réalité. Croyez-le ou non, vous pouvez choisir d'être indifférent à l'extérieur. J'aurais vraiment aimé comprendre ce principe lorsque j'ai été renvoyé de mon premier emploi en tant que bussé ou lorsque j'ai échoué à mon examen de chimie au lycée. Chaque fois qu'une situation inconfortable ou triste se présente, il est dans votre intérêt de vous poser ces questions. La première est de se demander, cette situation est-elle sous mon contrôle? Si la réponse est oui,
Alors assumez la responsabilité et faites quelque chose à ce sujet. Vous n'avez pas eu le contrôle sur le lieu de votre naissance, sur vos gènes ou sur l'apparence de votre famille, mais il est de votre responsabilité d'agir de manière rationnelle à propos de ces choses et de prendre en charge le changement de ces aspects, ce qui est en votre pouvoir. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela, et vous trouverez la force. Et si la réponse à cette question est non, alors ne laissez pas vos émotions négatives l'envahir. La vérité est que la vie est imprévisible. Elle vous réserve toujours des défis et des malheurs. Une certitude est que des incertitudes comme celle-ci se produiront toujours. Je l'ai déjà dit, et vous n'avez pas le contrôle sur cela. Le passé est complètement hors de votre contrôle. Et une grande partie de ce qui va vous arriver dans le futur est totalement hors de votre contrôle. Mais vous avez le pouvoir dans votre esprit de réagir de manière rationnelle à ce qui s'est déjà produit et à ce qui va se passer ensuite. Alors, prenez vos responsabilités, vivez vertueusement et reprenez votre pouvoir. Le stoïcisme exige un apprentissage et des rappels continus pour intégrer efficacement ces pratiques dans votre vie quotidienne. Bien sûr, ce n'est pas seulement grâce au stoïcisme que j'ai surmonté ma dépression, mais grâce à une série de choses et d'outils, tous basés sur le stoïcisme pour guider mon esprit. Je vais inclure dans la description ci-dessous quelques-unes de mes meilleures recommandations de livres sur le stoïcisme adapté aux novices comme aux praticiens expérimentés. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Merci de nous avoir accompagnés dans cette profonde réflexion sur le stoïcisme. Si cette sagesse a résonné en vous, laissez un like et partagez la vidéo pour aider à diffuser ces précieuses leçons de vie. Dans les commentaires, partagez vos insights et comment vous appliquez le stoïcisme au quotidien. Pour plus de contenus éclairants, explorez et abonnez-vous à notre chaîne. Jusqu'à notre prochaine conversation. Continuez avec sagesse et force dans le voyage de la vie.